Loin du champ de bataille principal, une lueur bleue éclatante traverse l'obscurité de l'espace. À l'intérieur, un puissant guerrier reçoit un appel urgent lui demandant sa position. Il tape sur son communicateur pour répondre. La voix à l'autre bout du fil demande avec insistance, « Seigneur épée squelette, pourquoi n'avez-vous pas encore rejoint l'équipe ?» Le guerrier, un jeune homme aux cheveux violets et vêtu d'une cape blanche, explique son retard. Il raconte avoir croisé une bête de niveau intermédiaire en chemin, ce qui l'a contraint à un combat. Il ajoute, non sans frustration, que la créature a réussi à s'échapper. Alors qu'il plonge à travers l'atmosphère, l'opérateur l'avertit que les relevés énergétiques à sa destination sont chaotiques et instables, signe d'un problème grave. Seigneur épée squelette prend note de l'avertissement et accélère encore sa course. Une profonde inquiétude se lit sur son visage tandis qu'il espère pouvoir atteindre les recrues avant qu'un drame ne survienne. Sur le champ de bataille, la situation a viré au cauchemar. Une faille dimensionnelle s'ouvre dans le ciel au-dessus du paysage rocailleux, et d'étranges masses charnues jaillissent du vide rose qui s'y trouve. Une bête rouge colossale de niveau 13 émerge entièrement. Son corps est une toile grotesque d'yeux et de tentacules, et elle domine menaçant tous ceux qui se trouvent au sol. La taille gigantesque de la créature obscurcit le ciel, piégeant les survivants sous son regard terrifiant. Soudain, un tentacule charnu, semblable à un museau, jaillit du corps du monstre et fonce sur les survivants. L'attaque est à la fois grotesque et précise. Le tentacule s'enfonce directement dans la bouche ouverte d'une recrue qui hurle de terreur. L'homme suffoque et suffoque, les yeux exorbités de choc et de douleur tandis que l'appendice charnu s'enfonce dans sa gorge, envahissant son corps comme un parasite. La transformation est terrifiante et instantanée. Les corps des recrues infectées commencent à se déformer violemment. Leur peau devient sombre et métallique, des veines rouges saillantes recouvrant leurs muscles. Ils hurlent de douleur tandis que la bête les transforme en pantins massifs et sans âme, les retournant contre leurs propres alliés. Le cauchemar s'intensifie lorsque ces monstres nouvellement créés attaquent les survivants avec une force brutale. L'un d'eux saisit un homme terrifié par le cou et commence à l'étrangler. Sia et le capitaine Glouton se tiennent dos à dos, tremblants de peur. Ils sont complètement encerclés par les silhouettes gigantesques et difformes de leurs anciens camarades. Le visage du capitaine Glouton est blême de sueur tandis qu'il fixe le vide avec horreur. Il hurle l'horrible vérité à tous. Ils sont face à une véritable bête de niveau 13. L'un d'eux, doté du pouvoir de contrôler les autres mutants et de les transformer en pantins démoniaques, domine la scène. La colossale bête rouge, haute dans les airs, arbore un sourire tordu et malicieux, savourant visiblement le désespoir qu'elle sème. Luan se tient impassible devant l'imposante muraille de chair et d'yeux rouges. Il écoute les murmures inintelligibles de la créature, son corps massif occultant complètement les étoiles. Soudain, une lueur bleue perçante apparaît dans les yeux de Lu Shang, son instinct l'avertissant d'un danger imminent. Une puissante onde de choc d'énergie déchire le champ de bataille, projetant le capitaine Glouton et les autres survivants au sol, les faisant dégringoler sur le terrain rocailleux. Auréolé d'une aura intense, Luan fixe les survivants d'un regard grave. Il les avertit que sa prochaine attaque est leur seule chance, mais il ne peut garantir leur survie face à la réplique. Sans hésiter, Lu Shang abat son bras, libérant une immense lame en forme de croissant d'énergie pure kiffant les ténèbres. L'attaque est d'une rapidité et d'une précision incroyables, tranchant les corps des marionnettes mutantes géantes d'un seul mouvement net et précis. Les monstrueuses marionnettes se figent, des rayons de lumière aveuglants jaillissant de leurs yeux et de leur bouche tandis que l'énergie les déchire de l'intérieur. Une fraction de seconde plus tard, elles explosent toutes dans une gigantesque déflagration qui embrase la zone. La force de l'explosion est immense, projetant Sia et les autres survivants dans les airs. Ils hurlent, impuissants face à la puissance brute de Luan. Lu Shang se tient au milieu du champ de bataille dévasté, son corps auréolé d'une aura dorée. Il lève les yeux vers l'ennemi colossal, sachant qu'ils ne sont plus que deux. Il serre le poing, concentrant une immense quantité d'énergie électrique crépitante dans sa paume. Poussant un cri de détermination, Luan s'élance dans les airs, fonçant à une vitesse incroyable vers la bête gigantesque. Il lui assène un puissant coup de poing en plein visage, créant une onde de choc d'énergie rouge à l'impact, mais l'attaque semble sans effet sur la créature colossale. Son unique œil géant fixe Lu Shang d'un regard haineux. La bête ouvre sa gueule terrifiante et laisse échapper un rugissement furieux, ses nombreux yeux brillants de rage. Le monstre contre-attaque instantanément. Des dizaines de tentacules acérés d'un rouge sombre jaillissent de son corps, fonçant sur Lu Shang comme une pluie de lances. Luan ne peut esquiver l'assaut dévastateur à temps.
Les tentacules le transpercent de part en part, empalant ses bras, ses jambes et son torse, le laissant suspendu, impuissant, dans les airs. Liu Shang crache un jet de sang, le visage déformé par la douleur de l'attaque brutale. Au sol, le capitaine Glouton et l'officier aux cheveux roux restent figés d'horreur et de stupeur tandis que leur dernier espoir est transpercé sous leurs yeux. Liu Shang reste suspendu, immobile, complètement pris au piège et transpercé par les tentacules de la bête. L'officier aux cheveux roux s'effondre, hurlant de désespoir. Où est le seigneur épée squelette? Pourquoi n'est-il pas encore là? À côté d'elle, le capitaine Glouton serre les dents de rage. Il sait avec une certitude implacable qu'un corps de niveau 11 ne peut survivre à un coup direct d'un général de niveau 13. Maudit soit-il, grommelle-t-il. Un génie comme lui, forcé à un combat à mort, il n'a aucune chance de gagner. La tête de Liu Shang est baissée, son visage dissimulé dans l'ombre. Il ne montre aucun signe de vie. Les deux guides s'effondrent au sol, anéantis. L'officier pleure à chaudes larmes, incapable de supporter de le voir se faire déchiqueter, tandis que le capitaine, impuissant, assiste à la scène, rongé par l'agonie. La bête soulève le corps inerte de Liu Shang, l'approchant pour un dernier regard. L'immense monstre rouge semble emplir le ciel tout entier. Son œil unique et gigantesque se rétrécit en un sourire triomphant et terrifiant tandis qu'il contemple sa proie capturée. Mais le silence est soudain rompu par une voix calme. Malgré le sang qui coule de sa bouche et ses terribles blessures, Liu Shang parle avec un sourire narquois dissimulé par les ombres sur son visage. Il nargue le monstre, espèce de morveux. Est-ce vraiment toute la force d'un niveau 13? Liu Shang relève la tête et son œil gauche brille d'une lueur jaune terrifiante. Il jette un coup d'œil au trou béant dans sa poitrine, non pas avec horreur, mais avec une expression presque impressionnée, admettant que la puissance de la bête n'est pas négligeable. Un étrange anneau d'énergie lumineuse commence à se former sur son front. Avec un sourire glaçant, il dit au monstre, « Tu devrais te sentir honoré. » Des flammes jaillissent soudainement du bras de Liu Shang, l'engloutissant complètement. Il déclare, « Tu es le tout premier adversaire à voir ça. » Le feu se propage rapidement, consumant son corps tout entier. Fixant la bête de ses yeux menaçants et brillants, Liu Shang demande, « Peut-on seulement appeler humain ce que je suis sur le point de devenir ?» La bête de niveau 13 ressent cette soudaine montée de puissance et réagit avec une fureur pure. Son œil massif brille de rage tandis qu'il fixe le minuscule humain qui refuse obstinément de mourir. N'ayant plus aucune patience, le monstre rouge géant ouvre ses mâchoires colossales, prêt à engloutir le trou de Liu Shang enflammé et à en finir une fois pour toutes. Fin de la vidéo. Si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.